Le monde autour de nous est plongé dans le chaos. Les signes sont clairs, mais peu y prêtent attention. Une épreuve sans précédent approche, et elle ne laissera aucun cœur indifférent. Vous avez peut-être déjà ressenti ce frisson, cette certitude intérieure que quelque chose de grand se prépare. Le test ultime avant l'arrivée du Mahdi est imminent, et il pourrait déterminer non seulement votre destinée dans ce monde, mais aussi dans l'au-delà. Aujourd'hui, je vous invite à plonger profondément dans cette réflexion spirituelle. Êtes-vous prêt à affronter ce test? Êtes-vous à la hauteur de l'épreuve qui se profile? Ce n'est pas un simple appel, c'est une alerte. Car il est encore temps de se préparer. Le compte à rebours est lancé. 1. Le monde à l'aube d'une épreuve majeure. Imaginez un monde plongé dans l'incertitude. Des conflits éclatent à chaque coin de rue. Les nations s'entredéchirent et la confusion règne. Chaque jour semble apporter une nouvelle épreuve plus grande que la veille. Les horizons se ternissent, les hommes cherchent des réponses dans un tourbillon d'incertitude, et les vents du changement soufflent sans relâche. Pourtant, derrière ce chaos apparent, un test se dessine, imperceptible pour beaucoup, mais indéniable pour ceux qui savent en regarder au-delà des apparences. Ce test n'est pas seulement un défi matériel, il est une épreuve divine, un appel à l'éveil intérieur. C'est l'épreuve ultime, celle qui sépare les croyants sincères de ceux qui vacillent, ceux dont la foi est fragile. Cette épreuve ne se mesure pas par la richesse ou le pouvoir, mais par la capacité à maintenir une foi inébranlable dans un monde en ruine. Avez-vous remarqué les signes autour de vous? Peut-être que, tout au fond de votre cœur, vous ressentez ce malaise inexplicable, ce sentiment persistant que quelque chose de plus grand se prépare. Un changement profond, une transformation radicale qui fera naître un monde nouveau. Les signes sont là, mais combien parmi nous prennent-ils véritablement conscience de leur signification? Combien se sentent-ils prêts à affronter ce qui vient, à faire face à l'invisible, à affronter leurs propres faiblesses? Mais la vérité est que cette épreuve n'est pas simplement extérieure. Bien sûr, le monde semble trembler sous les secousses des événements, mais c'est avant tout une épreuve intérieure qui nous attend. Les véritables épreuves ne se mesurent pas en termes de guerre, de famine ou de catastrophes naturelles. Elles se mesurent par la résistance du cœur, par la constance de notre foi face à l'adversité. C'est dans nos pensées, nos intentions et nos actions que la bataille se joue. Le croyant est celui qui, au milieu de la tempête, garde son calme. Il ne se laisse pas emporter par les illusions de ce monde. Dans cette époque de troubles et de confusion, la véritable foi se révèle dans la patience, la persévérance et l'humilité. La question n'est pas « que vais-je obtenir dans ce monde ?», mais plutôt « comment vais-je réagir quand tout s'effondre autour de moi ?» Car Allah nous éprouve non pas pour voir si nous allons tomber dans la tentation, mais pour voir si nous avons appris à nous relever. Pour voir si nous avons appris à rester fermes, même dans les moments les plus sombres. Ceux qui réussissent à traverser cette épreuve intérieure sont ceux qui auront réellement compris le sens profond de l'obéissance à Allah. Ceux qui auront compris que la foi véritable ne se mesure pas à la facilité, mais à la capacité de tenir bon lorsque tout semble perdu. Est-ce que votre cœur est prêt? Ne vous y trompez pas. L'épreuve divine commence en vous, bien avant qu'elle n'apparaisse dans le monde extérieur. C'est là que commence le vrai test, et c'est là que tout peut changer. Verset du Coran. Pensez-vous que vous entrerez au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui auront lutté et qui auront enduré? Sourate 3:142. Dans ce verset, Allah nous rappelle que l'entrée au paradis n'est pas accordée simplement par la croyance. Elle est le fruit de l'effort et de la lutte contre les obstacles de ce monde. Ceux qui résistent, qui persévèrent en malgré les épreuves, ceux-là sont les véritables gagnants. C'est cette lutte
qui purifie notre âme, qui fortifie notre foi et qui nous prépare pour l'arrivée de celui qui viendra restaurer la justice, l'imam Mahdi. Mais avant cela, il est impératif que nous affrontions avec humilité cette épreuve intérieure qui nous attend tous. 2. L'histoire d'un homme égaré. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Yassir. Yassir était un homme comme tant d'autres, absorbé par les distractions de ce monde. Chaque jour, il se levait avec une seule pensée en tête: réussir. La richesse, le confort matériel, le succès, tout tournait autour de ses objectifs. La prière, autrefois un moment sacré de communion avec Allah, était devenue une obligation de plus, une routine qu'il repoussait sans cesse. Le rappel d'Allah, qui avait un jour trouvé sa place dans son cœur, s'effaçait lentement, noyé dans le bruit des préoccupations quotidiennes. Yassir se sentait bien dans cette vie qu'il avait construite, mais au fond de lui, une petite voix murmurait souvent qu'il manquait quelque chose. Mais il ne l'écoutait pas. Il pensait que tout irait bien, qu'il avait encore du temps. Il n'était pas pressé de chercher plus loin, de se tourner vers le divin. Le monde lui semblait vaste, rempli de promesses, et sa foi semblait toujours être là, quelque part, mais il n'y prêtait plus attention. Puis un soir, quelque chose de bouleversant se produisit. Yassir fit un rêve étrange et déroutant. Une obscurité totale l'entoura, une noirceur si profonde qu'il ne pouvait distinguer rien autour de lui. Il entendait des voix, des murmures, des regrets, des pleurs qui semblaient venir de tous les côtés. Dans cette obscurité, il se sentait complètement seul, perdu. Il n'y avait personne à ses côtés. Et puis, au loin, une lumière douce et apaisante apparut. Il s'en approcha, comme attiré par cette clarté, et une silhouette mystérieuse en sortit. L'homme qui se tenait là, enveloppé dans cette lumière, lui parla avec une douceur mais une fermeté qui le fit frissonner. « Pourquoi as-tu négligé les signes d'Allah? Pourquoi as-tu ignoré l'appel du Seigneur? Le test ultime approche. Seras-tu prêt à y faire face ?» Ces mots frappèrent Yassir comme un coup de tonnerre. Il se réveilla brusquement, en sueur, le cœur battant la chamade. Ce rêve, était-ce un avertissement, une vision, ou simplement un produit de son esprit troublé? Mais peu importe la réponse, une chose était certaine. Il n'avait jamais ressenti une telle urgence dans son âme. Son cœur s'était mis à trembler, car il comprenait enfin que quelque chose de grand, de divin, se préparait. Le test, le véritable test, était imminent, et il n'avait jamais été aussi peu préparé. Yassir se leva, se rendit à sa prière, mais cette fois, il le fit différemment. Chaque mot, chaque geste semblait avoir une signification nouvelle. Il pleura en priant, pleura pour son insouciance, pleura pour les années perdues. Il se sentait comme s'il avait été tiré d'un sommeil profond, d'un rêve dans lequel il s'était laissé emporter par les vanités du monde. Il se demanda, ai-je encore le temps de changer? Ai-je encore une chance de me tourner vers Allah avec sincérité avant qu'il ne soit trop tard? Et vous, mes frères et sœurs, avez-vous eu ce moment d'éveil? Si demain était votre dernier jour sur cette terre, seriez-vous prêt à rencontrer votre Seigneur? Ne pensez-vous pas qu'il est grand temps de vous réveiller? Ne faut-il pas que nous, aussi, nous posions cette question avec la même urgence? Comme Yassir, nous pouvons être perdus dans le tumulte de la vie, mais nous avons encore le choix. Le temps, bien que précieux, n'est pas infini. L'épreuve que nous attendons, celle qui viendra à l'aube de la venue du Mahdi, pourrait surgir à tout moment. Nous devons être prêts, non pas par des actions superficielles, mais par une foi véritable, sincère et prête à faire face aux défis que le monde mettra sur notre chemin. Verset du Coran. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et qu'Allah a fait oublier leur propre âme.
Sourate 59, 19. Ce verset nous met en garde contre l'oubli de ce qui compte vraiment, de l'essentiel. Lorsqu'on oublie Allah, on finit par oublier notre propre essence, notre raison d'être. Le rappel constant d'Allah est ce qui nous maintient sur le droit chemin, et c'est ce qui fait que lorsque le test ultime arrivera, nous serons prêts à y faire face avec foi et confiance. 3. L'épreuve de la foi. Avant l'apparition du Mahdi. Avant que l'imam Mahdi ne vienne restaurer la justice sur terre, un tri se fera parmi les croyants. Il est dit que les épreuves et les tribulations s'intensifieront, et Allah mettra à l'épreuve les cœurs de ceux qui se prétendent croyants. Ce ne sera pas une épreuve simple. Certaines âmes seront testées par la pauvreté, d'autres par la peur. Certaines personnes seront confrontées à la tentation des plaisirs éphémères, ceux qui séduisent le cœur et obscurcissent la raison. La question est simple. Qui tiendra ferme dans ces épreuves? Qui résistera aux tentations du monde et à ses attraits? Imaginons un jour où un homme, désespéré par le chaos qui l'entoure, se rend auprès d'un sage, cherchant des réponses, un chemin à suivre, quelque chose sur lequel fonder sa foi. Il lui pose la question suivante. Comment reconnaître les véritables croyants avant l'arrivée du Mahdi? Le sage, regardant l'homme dans les yeux, lui répondit d'une voix calme mais profonde. Ceux qui résistent à la corruption de ce monde, ceux qui ne cèdent pas à la tentation de l'orgueil, de la richesse et de la célébrité, ceux qui se lèvent pour la prière quand d'autres dorment, ceux qui, même dans la pauvreté, se tournent vers Allah avec patience et gratitude, ceux qui, dans l'adversité, placent leur confiance en lui alors que tout semble perdu. Ce sont eux qui seront prêts. Ce sont ceux dont le cœur est purifié de tout, et leur foi est solide comme le roc. Ce conseil résonne profondément dans l'âme de l'homme, et dans le silence qui suit, une question se forme dans son esprit. Et moi, suis-je prêt à affronter cette épreuve? La vérité, mes frères et sœurs, est que l'épreuve de la foi n'est pas toujours évidente. Elle se cache parfois derrière des moments d'aisance et de confort, masqués par des plaisirs immédiats. Mais ce qui détermine véritablement notre foi, c'est notre réponse à ces épreuves. Allah ne nous éprouve pas seulement dans la pauvreté ou la richesse, dans la santé ou la maladie. Il nous éprouve dans notre capacité à rester fidèles à lui, à l'invoquer quand tout semble aller à l'encontre de nous, à l'adorer dans l'obscurité des moments difficiles. Imaginez-vous dans un moment de crise, alors que tout autour de vous semble se décomposer. Allez-vous succomber à la tentation de vous détourner de la voie d'Allah? Allez-vous perdre espoir, abandonner vos prières, ou vous laisser emporter par les distractions de ce monde? Ou bien, comme les véritables croyants que le sage décrit, serez-vous celui qui, malgré tout, se lèvera pour la prière, uni dans l'humilité et la foi, prêt à défier la souffrance pour préserver la pureté de votre cœur? Il est facile de se dire croyant quand tout va bien, quand la vie est douce et les chemins sont lisses. Mais la véritable foi se révèle dans l'épreuve, lorsque tout semble incertain. Allah nous teste dans ces moments-là pour voir si nous restons ancrés dans la certitude de sa miséricorde. Le test ultime avant l'arrivée du Mahdi ne sera pas un simple test de notre foi en des temps paisibles, mais un test dans les tempêtes de la vie. Ceux qui résisteront, qui tiendront bon contre l'injustice, la tentation et la peur, seront ceux qui accueilleront l'arrivée du Mahdi avec un cœur pur et une foi intacte. Verset du Coran. Parmi les gens, il en est qui adorent Allah marginalement. S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent, mais s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi ce monde et l'au-delà. Sourate 22, 11. Ce verset nous rappelle que la foi n'est pas une condition qui change selon les circonstances, mais une conviction profonde qui reste inébranlable, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil. Il y a ceux qui adorent Allah lorsqu'ils sont dans le confort, mais qui se détournent dès que les difficultés arrivent. L'épreuve
vient tester notre loyauté, notre patience et notre persévérance. Si nous restons fermes, c'est là que notre foi brille le plus fort. 4. Le test du cœur et des intentions. Beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils entendent parler de l'épreuve ultime avant l'arrivée du Mahdi, imaginent une guerre sanglante, des catastrophes naturelles ou des bouleversements mondiaux. Pourtant, la véritable épreuve, la plus insidieuse, n'est pas nécessairement extérieure. Elle réside dans les profondeurs de notre être, dans nos cœurs. L'épreuve du cœur est celle qui nous pousse à remettre en question nos intentions, notre sincérité, notre connexion avec Allah. Nous croyons que nous agissons pour sa cause. Mais quand l'épreuve se présente sous des formes subtiles, sommes-nous prêts à affronter la vérité sur nous-mêmes? Quand personne ne regarde, êtes-vous sincère dans vos prières? Quand vous êtes seul, priant dans l'obscurité de la nuit, êtes-vous capable de vous rendre pleinement devant Allah, de lui ouvrir votre cœur sans voile ni faux semblant? Lorsqu'un moment de difficulté se présente, gardez-vous confiance en Allah? Les épreuves, petites ou grandes, sont des tests du cœur. C'est facile de se tourner vers Allah quand tout va bien, mais comment réagissons-nous lorsque l'ombre de l'incertitude ou de la souffrance se fait sentir? La véritable épreuve n'est pas dans ce qui est visible, mais dans notre cœur, dans la tranquillité de l'âme face à l'adversité. Lorsque vous avez le choix entre un chemin facile, celui qui semble sans obstacle, et un chemin juste, celui qui demande des sacrifices et une discipline, lequel allez-vous choisir? La tentation du chemin facile est grande. Mais celui qui choisit la droiture, même quand cela semble difficile ou impopulaire, montre la pureté de son cœur et de ses intentions. La question fondamentale ici est de savoir si nous avons déjà préparé nos cœurs pour l'épreuve ultime. Car, mes chers frères et sœurs, l'apparition du Mahdi ne sera pas un événement soudain pour ceux qui ont déjà préparé leur âme. Ce sera une continuité logique, un moment que beaucoup ressentiront dans leur cœur comme une confirmation d'une vérité qu'ils ont vécue depuis longtemps. Le Mahdi ne viendra pas seulement pour restaurer la justice dans le monde extérieur, mais aussi pour ceux qui ont vaincu l'épreuve intérieure, ceux dont le cœur est sûr. Le cœur est purifié et dont les intentions sont sincères. L'épreuve du cœur est celle qui nous définit en tant que croyants. Elle est discrète, souvent invisible aux yeux des autres, mais c'est elle qui détermine si nous serons prêts à accueillir l'ultime épreuve avec la foi et la constance nécessaires. Nos prières, nos actions, nos choix et nos décisions en sont le reflet. L'épreuve ne consiste pas uniquement à savoir si nous pouvons porter une épée en temps de guerre, mais à savoir si nous pouvons être justes, droits et sincères dans les moments les plus intimes de notre vie. C'est dans l'obscurité des moments silencieux que l'âme se façonne, que le cœur se purifie. Lorsqu'il n'y a ni témoin, ni reconnaissance, c'est là que se forge la véritable foi. Le Mahdi viendra pour ceux dont la foi n'est pas simplement un acte de dévotion publique, mais un engagement intérieur sincère, un appel constant à la droiture, même dans les moments les plus secrets. Versets du Coran, certes, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent dans la droiture, les anges descendent sur eux en disant « Ne craignez rien et ne soyez pas affligés. Mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. » Sourate 41-30. Ce verset rappelle que ce sont ceux dont la foi est profonde, ceux qui restent fermes dans la droiture, qui seront récompensés par la paix et les promesses divines. Les anges viennent réconforter ceux qui n'ont pas dévié, qui sont restés fermes dans leurs convictions, peu importe les épreuves extérieures. Leur foi ne dépend pas des événements, mais de leur relation intime et sincère avec Allah. C'est cette foi-là qui nous prépare à recevoir la vérité, à accueillir l'arrivée du Mahdi et à être parmi ceux qui auront été éprouvés
et trouvez digne. 5. Le dernier conseil. Avant l'heure du test. Si aujourd'hui vous lisez ces mots, c'est que vous êtes encore dans le temps. Le temps de vous préparer, de rectifier votre chemin, de purifier votre cœur. L'heure du test ultime approche, et elle ne fait pas de distinction entre les forts et les faibles, les riches et les pauvres. Elle vient pour sonder ce qui est dans vos cœurs, pour éprouver votre foi et la sincérité de vos intentions. C'est un rappel, un avertissement divin. Vous avez encore le temps. Mais pour combien de temps? Ce moment où tout se jouera ne sera peut-être pas aussi lointain que vous le pensez. Réfléchissez à votre état spirituel. Qu'est-ce qui guide vos actions au quotidien? Est-ce le désir sincère de plaire à Allah, ou êtes-vous emporté par les vagues du monde matériel, par la course à des objectifs éphémères? Ce que vous faites aujourd'hui façonne votre avenir spirituel. Il n'est pas trop tard pour ajuster votre trajectoire, mais cela nécessite une prise de conscience immédiate. Ne laissez pas l'orgueil ou l'ignorance vous empêcher de voir votre réalité spirituelle telle qu'elle est. Si vous avez pris l'habitude de vous écarter du droit chemin, aujourd'hui est le jour pour changer. Demain, peut-être, il sera trop tard. Corrigez vos erreurs avant qu'il ne soit trop tard. Tous avons commis des erreurs. Mais ce ne sont pas les erreurs elles-mêmes qui comptent, mais ce que vous en faites. Vous avez l'opportunité de vous repentir, de vous tourner vers Allah et de corriger le tir. Ne laissez pas la procrastination vous enfermer dans l'illusion que vous avez encore le temps. Le temps, mes chers frères et sœurs, est une bénédiction, mais aussi un test. La vie n'est pas éternelle, et chaque souffle que vous prenez vous rapproche de l'instant où vous devrez répondre de vos actions devant le Tout-Puissant. Renforcez votre foi, car l'épreuve arrive. Il est facile de dire que nous avons la foi, mais la véritable foi se révèle dans les moments d'épreuve. Elle se montre dans la constance, dans la persévérance et dans la capacité à rester ferme face aux difficultés. Le test ultime n'est pas juste une épreuve extérieure. Il est destiné à tester la profondeur de votre relation avec Allah. Le mardi viendra, et ceux qui auront préparé leurs âmes seront prêts à le reconnaître et à le suivre. Mais ceux qui auront négligé leur foi risquent de se retrouver perdus, incapables de faire face aux défis de l'ère finale. Les épreuves qui vous attendent ne sont pas à craindre. Elles ne sont que des bénédictions déguisées, des opportunités pour purifier votre cœur et renforcer votre foi. Elles seront le miroir de votre sincérité. Ne craignez pas la difficulté elle-même, mais craignez de ne pas être prêt à la rencontrer avec un cœur pur et une foi intacte. Le test ultime est là pour séparer ceux qui ont honoré leur engagement envers Allah de ceux qui ont fléchi sous la pression des plaisirs mondains. Le test ultime est proche. Vous avez encore la chance de vous préparer. Quand il arrivera, serez-vous à la hauteur? Seriez-vous parmi ceux qui se lèveront pour défendre la vérité? Ou serez-vous submergé par vos peurs et vos faiblesses? Verset du Coran, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate 13:11. Ce verset rappelle que pour que nous soyons prêts à affronter les défis spirituels à venir, nous devons d'abord changer ce qui est en nous. Si vous voulez que votre situation spirituelle change, vous devez changer votre cœur, vos intentions et vos actions. Cette transformation commence dès aujourd'hui. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. L'heure du test ultime approche et il est impératif d'être prêt à l'accueillir avec un cœur purifié, une foi inébranlable et une intention sincère. Le moment est venu. Le test est imminent. Préparez-vous. Le test ultime n'est pas une question de force physique, mais de force intérieure, de foi inébranlable. Si vous avez écouté ces paroles avec un cœur ouvert, sachez qu'il n'est pas trop tard pour changer, pour vous préparer.
La véritable épreuve ne réside pas dans les batailles extérieures, mais dans la constance de votre foi, dans la pureté de vos intentions et dans la sincérité de vos actions. Rappelez-vous ce verset, « Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. » Le changement commence aujourd'hui. La question est, êtes-vous prêt à répondre à l'appel? Ne laissez pas cette occasion passer. Préparez-vous, car l'heure du test ultime approche. Que votre cœur soit prêt à rencontrer la vérité, avec foi et persévérance.